bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul update du mois de janvier. Alors on va dire décembre-janvier, principalement les produits que je vous ai montrés en haul et pour lesquels je n'ai pas fait de vidéo, ou en tout cas j'en ai peut-être parlé mais pas assez, etc. Donc pour avoir un retour complet, haul update. On va commencer avec les palettes. Bah oui, c'est ce qui est le plus important. Non, je déconne. Bon, c'est important quand même. La palette Make Up Geek. Donc, je vous en avais parlé quand j'ai fait mon crash test parce que je l'avais déjà utilisé. Bah écoutez, très bien les petits fards Make Up Geek. Alors bon, c'est l'ancienne version maintenant. Make Up Geek remasterisé. Je ne sais pas ce que valent les nouvelles formules, mais en tout cas, ceux-là, si ils vous intéressent, ils sont encore en solde. Moi, je n'ai pris que des duochromes. Je vous ai dit, tous ne sont pas duochromes. Mais en tout cas, les couleurs sont sympathiques. Et franchement, j'aime beaucoup l'harmonie que j'ai faite. Donc, enfin, que j'ai faite. J'ai pris tous les duochromes qui étaient disponibles, donc c'est pas vraiment moi qui l'ai faite, mais en tout cas j'aime bien et ça peut se travailler seul. J'ai pas eu forcément besoin d'utiliser d'autres palettes avec, donc voilà. J'ai testé la petite palette que j'avais eue dans ma BoxyCharm, donc la Fairy Tale Storybook Cosmetic que j'ai en teinte Little Red Riding Hood, qui se présente comme ceci. Bah écoutez, ma foi, ça va. Donc 3 mat, 3 métalliques irisés. C'est pas... enfin, je vous dirais pas de commander aux États-Unis pour commander ça. Non, 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 non. Surtout pour le prix, puisque c'était 35 $, je crois, cette petite palette. Non, non, si vous avez des sous à dépenser aux États-Unis, achetez du Colourpop. Ce sera beaucoup plus sympathique, mais voilà, en tout cas, celle-ci ne m'a pas déçue. C'était joli ce que j'ai fait. Maintenant, l'harmonie, c'est pas non plus du fifou, donc c'est assez classique. Je ne sais même pas d'ailleurs si je vais la garder. Je vais peut-être l'offrir à quelqu'un, parce que en même temps, le petit packaging est mignon, mais... Ah, une palette qu'il faut absolument... dont il faut absolument que je vous reparle. Tarte. Foil Finger Pens. Donc c'est la palette, c'était la Rainbow of the Sea, the Rainforest of the Sea, ou je sais pas quoi. Vous savez, cette petite palette avec 3 fards crémeux et des glitters. Magnifique. Magnifique. Ces fards sont effectivement super crémeux, super intenses, très jolis, et ça se travaille super bien, ça tient du feu de Dieu, et voilà l'harmonie, c'est très 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 joli. Le petit doré clair là peut se porter tout seul, ça illumine la paupière, c'est superbe. Je n'ai pas essayé les glitters en revanche, mais rien que pour les 3 fards là, on dirait, alors c'est peut-être pas aussi lumineux, mais c'est un peu genre les Chrome Paint, mais en panne, vous voyez? C'est un peu ça. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je leur en parle. J'ai fait 2 looks avec, à chaque fois uniquement le fard là sur la paupière. Basta, on est parti. C'est de toute beauté. Une chocolate palette de High Heart Revolution, c'est la Honey. Honey. Très sympathique, hein. Une harmonie plutôt sympa avec des petits rosés, des verts kaki, lime, un petit... Non, franchement, j'ai bien aimé. Après, c'est de la chocolate palette, donc je vais pas vous redire à chaque fois. C'est pas de la super pigmentation, mais pour tous les jours, ça fonctionne bien. Et une autre palette qu'il fallait absolument que je vous dise ce que j'en pense, c'est la palette Tarte. Vous savez, la palette des fêtes, là. Eh ben, ma foi, j'ai adoré utiliser cette palette. Je vous rappelle l'harmonie. J'ai pas fait de look avec parce qu'il y a eu tellement de choses avec les tests du Black Friday, les fêtes, etc. J'ai pas eu le temps de faire un look en vidéo avec. Mais très bien. Les fards sont... Alors, j'ai été un peu surprise de cette palette par rapport à la qualité Tarte habituelle. Les fards sont très crémeux.
voire très crémeux, mais très intense également. Les paillettes sont magnifiques. Je n'ai même pas eu besoin d'utiliser de la glitter glue. Ça a super bien adhéré. J'ai utilisé celle-là sur le fard là, rose-rouge là. Et comme il est un peu crémeux, eh ben, ça a adhéré complètement. Les mats sont assez bien pigmentés. Non, franchement, ça, si c'est encore en solde sur le site, vous pouvez y aller parce que avec le nombre de fards qu'il y a, je vous rappelle qu'il y a aussi un petit mascara, un petit liner et un pinceau double embout. Donc, non, je suis ravie de cette palette. Je pensais pas l'aimer autant et en fait, je comprends pas parce qu'il y a eu des revues plutôt négatives sur cette palette, mais moi, je l'adore. Donc, alors, encore une fois, j'aime beaucoup les fards crémeux. Est-ce que c'est pas ça? Parce que, je sais pas, peut-être que les personnes qui n'ont pas trop aimé préfèrent les fards poudreux que crémeux, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu aucun souci de fonctionnement des fards et de pigmentation des fards avec cette palette. Et je vous dis, les paillettes, top. Donc, dernière palette, alors celle-là, je crois pas vous l'avoir montrée en haul. Ça fait déjà un petit moment. En fait, j'avais voulu tester les grandes palettes de chez Root Cosmetics. Donc, je l'avais acheté dans une commande Boozy Shop, je crois. C'est la Twinkle Inner Eyeshadow Book 1. Donc, c'est une palette de 35 fards. Alors, qui se présente comme ceci. Je vous avoue que sur le site, j'avais pas vraiment l'impression qu'il y avait autant de couleurs ressemblantes. C'est le problème en fait avec cette palette, c'est qu'on a effectivement des couleurs par ici, mais sinon tous ces fards là, se ressemblent quand même. C'est un peu partout la même chose, non Alors, en plus, j'ai pas été bluffée par la qualité. Les mats sont assez bons dans l'ensemble. Après, les couleurs restent assez classiques. C'est surtout les lumineux qui m'ont pas trop plu. Après, j'ai pas testé les couleurs. Là. Je suis restée justement dans les nudes parce que il y avait le choix. Mais non, j'ai pas été transcendée. Donc c'est. Vous voyez, les métalliques sont... déjà, ils sont un peu épais. Et puis, c'est pas... ouais, c'est pas... Si vous voulez tester du Root Cosmetics en grande palette, prenez... j'ai vu que Cynthia Dulude avait fait une revue dessus. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est que des couleurs néon. Et voilà, c'est peut-être un petit peu plus sympa que ça. Ça, pour le coup, ça reste assez basique. Donc, sauf si vous êtes une fan inconditionnelle du marron, il y a du rosé quand même, du bronze, etc. Et si vous voulez quelques petites touches de couleur, parce que les fards sont jolis par contre, hein, le violet là est beau. Il y a un très beau bleu, alors vous le voyez assez électrique, mais c'est un bleu, un peu un bleu roi. Non, c'est un très joli fard, mais sur 35 fards, quoi, il y en a 10 d'intéressants, quoi. Après, c'est pas très cher. Et puis moi, je l'avais acheté justement parce qu'elle était en solde. Je crois que j'ai dû la payer 12 €. Mais, alors 12 €, ça vaut clairement le coup. Hein. Payez pas plein pot pour cette palette. Mais voilà. Pour moi, c'est un peu... Ça manque d'originalité. C'est terminé pour les palettes. On va passer maintenant aux autres produits. Alors, si vous aimez la banane, que vous aimez les primers plutôt lumineux, glowy, etc. J'ai eu une très belle surprise avec ce produit de chez Nipfab que j'avais acheté 3 francs 6 sous pendant des soldes du Black Friday, je crois, sur... alors ça devait être sur Look Fantastique. J'ai dû payer ça 3 € en solde. Et j'ai été super surprise. Alors, ça sent super bon la banane.
Bon, la banane chimique, hein, la banane, le bonbon banane. Vous voyez, le bonbon banane Haribo, ça sent ça. Mais par contre, c'est super glowy, c'est super fin. C'est une texture un petit peu sérum gel. Et ça laisse un aspect doux sur la peau. J'adore. Qui l'eût cru. Un petit stick comme ça de chez Physician Formula, c'est le Nude Wear Touch of Glow Stick. C'est un fond de teint stick, tout simplement, que j'ai acheté sur Beauté Privée. Pareil, j'ai dû le payer 5 €. Donc voilà la teinte. Alors je sais pas ce que c'est la teinte. 7C01, c'est ça la teinte? Non, Nude Glow. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Bah écoutez, ni plus ni moins. C'est un fond de teint plutôt hydratant, glowy, ouais, naturel, on va dire un fond de teint naturel, effectivement qui n'a pas un rendu mat, qui se travaille très bien. Moi je le travaille à l'éponge, en fait j'en mets, vous savez, je me barbouille comme ça, et après je le travaille à l'éponge. Ça tient bien. Donc non, voilà, après c'est pas le fond de teint à avoir, mais pour 5-6 €, il fait très bien le job. Je voulais revenir sur les produits lèvres. J'ai que ça. J'ai que ça. Oui, bah, je dois avoir ça. Makeup Geek, vous savez. Donc j'avais pris des foil lip gloss. Ça, super beau. Alors ce sont des gloss, mais assez intenses, hein. C'est du gloss, c'est du gloss qui tient la route, je vais dire. J'en ai 2. Et c'est plus, moi je dirais plus des rouges à lèvres crème, un peu métallisés. Donc j'ai 2 teints comme ça. Ça tient, franchement ça tient très bien. Celui-ci en plus je l'avais mis pour une soirée. Je pense que j'ai fait qu'une petite retouche. Ça tient très bien et ils sont très agréables. Non, ils sentent pas grand chose, mais non, ça j'ai bien aimé. Et alors ça, super, j'ai adoré. Ce sont les crèmes Stain. Alors c'est pareil, Makeup Geek. Est-ce que les produits lèvres sont toujours les mêmes ou est-ce qu'elle a refait? Je vous avoue que j'ai pas été voir en fait ces nouveaux produits. Mais c'est un produit, vous savez, genre les finis un peu poudrés. Donc c'est un rouge à lèvres liquide, donc avec un embout comme ça, mais avec un effet poudré sur les lèvres. Donc ça sèche, ouais, effet poudré, un peu comme les Powder Kiss chez MAC, vous voyez. Donc là, bon, c'est encore un peu brillant parce que c'est pas complètement sec. Mais quand ça va sécher, ça devient complètement sec. Ça tient très bien. Ça se sent quasiment pas sur les lèvres. Donc, j'adore. Bon, c'est une couleur voyante, mais c'est une jolie couleur. On va rester sur les rouges à lèvres, hein, puisqu'on est dedans. Les rouges à lèvres raisin de chez Wicon. J'éteins. Non, je n'éteins rien du tout. J'ai un mat mélo. Mat mélo. Donc un mat nude. Nude. J'ai encore fait un swatch. Voilà. Sans plus. C'est pas désagréable. Mais c'est pas non plus les plus beaux rouges à lèvres mat. Et celui-ci, c'est un Cream Full. Et là, c'est une couleur assez intense. Et là, la couleur est jolie, hein, mais j'ai pas trouvé que c'était homogène sur les lèvres. Donc vous comprendrez, plus ça va et plus je dis non à Wicon. Je ne suis pas adepte. Voilà. Si vous connaissez la marque et que vous avez des choses à me soumettre, n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai fait un test sur une vente privée. Ça m'a pas coûté trop cher. Mais voilà, ça m'a permis de savoir et de me dire qu'il y a bien d'autres marques à découvrir ailleurs. Par contre, un gros coup de cœur sur ce rouge à lèvres là, c'est de chez Smashbox. Donc j'avais acheté sur Vipi quelques produits de la marque et ce rouge à lèvres, c'est quoi là
Always On. Donc les rouges à lèvres liquides Always On que j'ai en Psychic Medium. Donc c'est un très joli brun chocolat. Et là, pareil, une super tenue. Très agréable à porter. Une opacité et puis une superbe couleur chocolat surtout. Non, il a très bien tenu et surtout très confortable sur les lèvres. Donc ça, je vous recommande que ce soit en solde ou pas parce que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est un peu plus vieux, mais je reviens dessus. Vous m'avez vu tester le make-up Shein. Et les seuls produits que je n'ai pas testés, ce sont ces petits fards là, fards pour les yeux. Un peu genre ceux de Beauty Bay, ceux de chez Stila. Alors, franchement pour le prix, parce que les trois je crois que ça coûte 2 €. Donc vous en avez un peu bronze en transparence avec des paillettes. Vous en avez un plutôt métallique dans les tons rouges. Et le dernier, c'est lequel? C'est celui-là. Le dernier, il est un peu kaki, pareil, un peu en transparence avec des paillettes. Voilà les swatchs. Et franchement, mis à part le rouge que j'aime pas trop parce que c'est pas un rouge franc, c'est pas un rose, c'est une couleur un petit peu bizarre, donc j'aime moins. Mais les deux autres pailletés, je sais pas si vous allez voir les paillettes. C'est des paillettes assez fines. Le produit tient relativement bien, ça se travaille facilement, ça se construit aussi, donc on peut tout à fait les mettre par-dessus un autre fard ou alors le travailler seul. Et je dirais pas que c'est excellent, il y en a d'autres des meilleurs, mais pour le prix, je trouve que c'est très raisonnable. Donc voilà, je dis ce que je pense. Cover FX. J'ai adoré les blushs, les monochromatiques, blush duo, oui, voilà, ça doit être ça. Et j'ai craqué sur le bronzer. Alors, c'est pareil, c'est la même gamme, donc monochromatique bronzer duo, mat et shimmer. Moi, je l'ai en teinte Sunkissed Bronze, donc qui se présente comme ceci. Alors, j'aime bien, mais je n'ai pas été autant emballée à l'application du blush. Le blush, ça s'est fait sur l'instant, j'ai eu un coup de cœur. Là, je rejoins Tortue, si vous n'avez pas vu sa vidéo où elle parle aussi de ce bronzer-là. Je la rejoins un petit peu dans le sens où ça n'a pas été un coup de cœur flagrant. C'est un bon bronzer. Après, il n'a rien d'exceptionnel, alors que le blush, dès qu'on l'applique, on voit que ça se fond, c'est trop beau. Là, c'est un bon produit. Le côté lumineux est effectivement un peu plus difficile à prélever. J'ai envie de dire essayer avec une éponge, tapoter à l'éponge, parce que c'est pas flagrant qu'il est, en tout cas comme ça au swatch, c'est pas flagrant qu'il est super lumineux. Mais bon, voilà. Après, l'avantage, c'est qu'il peut se porter seul. C'est pas un topper de bronzer, c'est un bronzer lumineux, donc il peut se porter tout seul. Je vous encourage à le faire. Je voulais également revenir sur ce petit produit de chez Tarte, le Skin Gloss Illuminateur. Vous savez, c'est un petit gel que j'ai testé à plusieurs reprises. Ça se présente comme ça. C'est un petit gel. C'est un gloss de visage, comme son nom l'indique. Alors, le bon point, c'est que ça tient, malgré une texture, donc une texture gel un peu glissante. En fait, quand on l'applique, on se dit, oh là là, ça va tout faire foirer, ça va déplacer la matière, machin. Non, ça ne déplace pas la matière et ça tient. L'effet gloss reste longtemps sur le visage et ça c'est assez impressionnant parce que vu la texture on se dit ça va jamais faire quelque chose de joli. Eh ben si, la texture est super fine et donc en fait, je sais pas si vous allez voir le côté gloss. Enfin bon bref, ça a un effet effectivement très joli. Moi je pense que je vais garder ce truc là pour l'été.
L'idéal, c'est genre sur une peau quasiment nue, genre juste peut-être une bébé crème, et de le mettre, vous savez, pour un effet glass skin, parce que le rendu est très joli. Maintenant, attention aux pores. Aux pores, P-O-R-E-S. Les pores, si vous avez des pores dilatés, attention aux pores. Attention, les cochons nous attaquent. Non. Si vous avez de la texture de peau, notamment parce que de la texture de peau, moi j'en ai un peu ici et ça n'a pas trop marqué. Par contre, j'ai eu le malheur d'en mettre un petit peu là et ça a un peu mis l'emphase sur les pores dilatés. Donc, voilà, soit mettre une base bien comblante avant ou alors pas en mettre là où vous avez des pores apparents. Mais contrairement au doux... Comment ça s'appelait là, le truc de NYX où je ne voyais rien. Là, on voit quelque chose. Hein. Ça fait vraiment un effet... ouais, glass skin, l'effet mouillé. C'est très joli sans que ce soit iridescent, hein, parce que ça a un côté vraiment effet mouillé. Je pense que c'est un très bon produit pour l'été. Pour les beaux jours, ça va être super joli. Il nous reste quelques petits produits visage. Je reviens sur cette fameuse base de chez Révolution, la Pore Perfecting Primer. Ben oui, vous me l'avez toutes dit, mais bien évidemment que c'est à utiliser avec parcimonie. C'est-à-dire que les fois d'après, après mon test, mon crash test, j'ai mis ma base hydratante sur tout le visage et j'ai fait chauffer la matière entre mes doigts en prélevant directement dans le pot. Je n'ai pas pris... En fait, je crois que c'est ça qui m'a induit en erreur parce que je me suis dit je vais en prendre et je vais en mettre sur tout le visage. Mais non, je fais chauffer un petit peu la matière et je viens presser là où j'en ai besoin. Donc sur le front, un petit peu là parce que j'ai un petit peu de texture, un petit peu là aussi, un petit peu là pour combler les pores sur le nez, un petit peu et impeccable. Ça fonctionne du feu de Dieu, ça ne fait pas bouger les fonds de teint et ça fait tenir le make-up, en tout cas impeccable. Donc oui, je recommande cette base, mais en l'utilisant comme une base pour combler les pores, c'est-à-dire une petite touche, et non pas à la truelle comme j'ai fait la première fois, forcément. Le petit blush de chez Ciaté que j'avais eu dans ma box BoxyCharm, donc le Marbled Light Halo, en teinte Halo. Très très bien, très joli, ça se fond magnifiquement, c'est légèrement lumineux, c'est une teinte, ça peut paraître foncé mais pas du tout, c'est une très jolie teinte un petit peu vieux rose. Non, j'ai adoré. J'ai adoré, le petit packaging est super mignon. C'est un peu cher. Je crois que c'est 27 € le blush. Ça fait cher pour un blush. Mais il est joli. En tout cas, il n'y a rien à redire. Il tient très bien. Donc, quel beau highlighter. Alors, j'ai appris que c'était une édition... classique, enfin c'est juste un repackaging, je ne savais pas, je pensais que c'était une édition limitée, mais ce Extra Dimension Skin Finish Double Gleam que j'ai acheté pour le packaging, eh ben il est magnifique, ce highlighter est magnifique. Alors il est magnifique dans le pan, mais il est magnifique aussi sur le visage. Alors par contre, c'est ce que je disais à Elodie. Elle l'aime bien aussi. Enfin, elle aimerait bien l'avoir. Et c'était dans sa wishlist. Alors, j'ai tellement pas envie de gâcher le beau dessin. Vous avez vu le beau dragon, que en fait, je le prélève sur le côté. Et ben oui, on fait comme on peut. J'essaye de pas trop l'abîmer en prenant sur les côtés. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Non, mais franchement, pour du make-up, je vous jure. Alors, dernier produit, le Cover FX, le High Performance Setting Spray, donc 24 heures, tenue 24 heures. Vous savez, j'avais eu ça sur Beauty Bay, le petit et le grand. Il y avait le grand et le bébé spray. Je me suis dit que j'allais commencer avec le bébé. Eh bien, certes, ça fait tenir le make-up. Plus que le Urban Decay, je ne sais pas. Plus que le You Can Be, maintenant, vous savez, je ne sais pas. La seule chose,
c'est que, alors j'aime bien le spray, c'est un tout petit spray. Alors, c'est un tout petit spray parce que je n'appuie pas complètement, vous savez, mais ça suffit. Comme ça fait... La seule chose, c'est que faut pas en mettre de trop parce que si vous en mettez trop, ça colle. Enfin, ça colle. Il y a un effet collant qui reste et qui reste longtemps. C'est surtout ça. Donc, alors, ça le fait aussi un peu avec le Urban Decay, mais j'ai l'impression pas tant. Alors, pour celles qui ont des problèmes de tenue, oui, allez-y parce qu'effectivement, il y a quand même de la performance. Moi, est-ce que j'ai besoin de ça? Je vous avoue que peut-être pas. Alors, c'est clair que je vais l'utiliser pour les fois où j'aurai besoin vraiment, pour une soirée, quand on a chaud et tout ça, qu'on veut vraiment que le make-up il tienne super longtemps, etc. Mais pour tous les jours, non. D'ailleurs, en journée, quand je le mets, même là, vous voyez, je viens d'en remettre, je sens qu'on le sent sur la peau. Donc, moi, en tout cas pour tous les jours, je préfère des choses un petit peu plus légères parce qu'en plus, j'ai pas de problème de tenue de maquillage. Donc, voilà. Produit d'exception pour événements exceptionnels. Ok, mais de manière légère aussi. Mais par contre, c'est vrai que c'est super performant. Voilà, le haul update est terminé. J'espère que je n'ai rien oublié, parce que c'est vrai que des fois, j'essaye de mettre de côté à chaque fois que j'utilise, et puis je me dis, tiens, il va falloir que je revienne dessus. Mais j'ai peut-être oublié des choses, donc ne m'en voulez pas. Mettez quand même les pouces en l'air et abonne-toi aussi. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Pour ceux et celles qui veulent me soutenir, il y a Utips. Abonnez-vous, enclenchez la cloche, tout et tout, commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!